Écoutez. Écoutez attentivement, par-delà le vacarme de vos peurs et le murmure incessant de la douleur. Entendez-vous, ce n'est pas le bruit du monde, ni le son de votre propre angoisse. C'est autre chose. C'est un appel. Une vibration subtile mais puissante. Une parole qui cherche à se frayer un chemin jusqu'au centre même de votre être. Ne croyez pas être ici par hasard, à l'écoute de ces mots qui se forment. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous fixé de toute éternité pour cet instant précis de votre histoire. Avant même que la fondation du monde ne soit posée, cet instant était connu. Avant même que votre souffle premier ne remplisse vos poumons, votre nom était déjà prononcé avec une tendresse infinie. Aujourd'hui, cette parole créatrice retentit de nouveau, spécifiquement pour vous. L'heure n'est plus à la supplication lointaine, à l'espoir diffus d'un lendemain meilleur. L'heure est à l'écoute d'une promesse qui s'accomplit. Une puissance est déjà en mouvement, une force de restauration a déjà été libérée dans les sphères invisibles et elle cherche maintenant un point d'entrée dans votre réalité tangible. Dieu, le grand architecte de la vie, le souverain de l'univers, n'est pas un observateur distant de votre souffrance. Il est l'initiateur de votre délivrance. Il ne vous voit pas comme un cas, un dossier médical, un problème à résoudre. Il vous voit, vous. Il connaît le timbre de votre voix, la géographie secrète de vos cicatrices, le poids exact du fardeau que vous portez en silence. Et aujourd'hui, il vous appelle par votre nom. Il prononce votre nom comme un décret de vie, comme une déclaration d'amour qui a le pouvoir d'annuler et de renverser tout verdict de maladie, de tristesse ou de désespoir. Préparez votre cœur, car le ciel s'apprête à toucher la terre. Préparez votre esprit, car une vérité plus grande que votre douleur est sur le point de se révéler. La session de votre guérison a commencé. Père de toute éternité, souverain maître des temps et des circonstances, nous nous tenons devant toi, non comme des mendiants incertains, mais comme des enfants bien-aimés répondant à l'appel de leur Père. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, et ce n'est pas seulement un nom ancien consigné dans un livre poussiéreux, c'est ta nature même, ta signature dans l'univers. Tu es le médecin des âmes, le chirurgien divin dont la main ne tremble jamais, dont le diagnostic est toujours parfait et dont le remède est la vie même. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée non seulement pour enseigner, mais pour toucher, pour restaurer, pour relever, nous invoquons ta présence ici et maintenant. Ton ombre seule suffisait à guérir, le simple contact du pan de ton vêtement libérait une puissance capable de tout transformer. Cette même puissance n'a pas diminué avec les siècles. Elle est vivante, active et disponible en cet instant précis. Souffle créateur, esprit de sainteté, toi qui planais sur les eaux primordiales pour en faire jaillir la vie, nous t'invitons à planer sur le chaos de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Viens, vent divin, balayer le brouillard de la confusion. Viens, feu purificateur, consumer les racines de la maladie. Viens, consolateur parfait, apaiser la tempête de nos émotions. Seigneur, nous commençons par te présenter notre esprit, ce champ de bataille où tant de combats se livrent en silence. Nous te prions pour la guérison du labyrinthe de nos pensées. Libère-nous, nous t'en supplions, des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle comme des disques rayés,
rejouant sans cesse les scènes de nos échecs, de nos blessures, de nos peurs. Démantèle les forteresses mentales de la négativité et du pessimisme que l'ennemi de nos âmes a mis des années à construire. Au nom puissant de Jésus, nous ordonnons au cycle de l'anxiété chronique de se briser. Nous commandons aux poids invisibles de l'angoisse qui oppresse la poitrine et accélère le cœur de se dissoudre maintenant. Pour chaque souvenir traumatisant qui hante les nuits et empoisonne les jours, nous demandons l'application de ton baume guérisseur. Descends, tendre berger, dans les vallées sombres de notre mémoire. Là où se trouvent les cicatrices que l'âme n'ose même pas regarder, ces plaies intérieures laissées par l'abandon, la trahison, l'humiliation ou la violence, viens appliquer ta lumière. Que ta paix inonde ces scènes du passé, non pour les effacer, mais pour leur ôter tout pouvoir de nous faire du mal aujourd'hui. Nous demandons la fin du brouillard cérébral, de cette fatigue mentale qui empêche de réfléchir clairement, de prendre des décisions, de se souvenir des choses simples. Restaure, ô architecte de notre être, la clarté de notre pensée, la vivacité de notre intelligence et aligne nos perspectives sur ton espoir et ta vérité. Que nos circuits neuronaux soient reconnectés à la fréquence de la joie, de la paix et de la confiance. Ensuite, ô potier divin, nous te présentons notre cœur, ce vase d'argile si souvent fissuré, si souvent ébréché par les chocs de la vie. Nous prions pour la guérison de nos émotions profondes. Regarde ces zones de notre cœur qui se sont fermées, qui se sont endurcies pour ne plus souffrir. Viens avec ta tendresse infinie et brise la coquille de pierre pour y restaurer un cœur de chair, capable de ressentir, de donner et de recevoir l'amour. Pour chaque blessure relationnelle, pour la douleur cuisante du rejet, pour le venin namé de la trahison, pour le vide glacial de l'abandon, nous te demandons d'intervenir. Viens extraire les échardes du ressentiment qui infectent notre capacité à pardonner. Viens dissoudre les cristaux d'amertume qui se sont formés autour de vieilles offenses. Nous te demandons de nous libérer de cette tristesse chronique qui s'est installée comme un voile gris sur notre perception du monde, volant les couleurs de la vie et le goût du bonheur. Restaure en nous, Seigneur, la capacité de faire confiance à nouveau. Guéris notre peur de l'intimité, notre tendance à l'isolement. Apprends-nous à aimer sans la peur constante d'être blessés, à nous ouvrir sans nous sentir en danger. Rends-nous la joie simple et pure d'un enfant, l'émerveillement devant un lever de soleil, la chaleur d'une amitié sincère. Que notre cœur redevienne une source d'eau vive et non plus un marécage d'émotions stagnantes. Et maintenant, Créateur de toute matière, nous osons te présenter avec une foi audacieuse ce corps physique, ton temple qui souffre. Nous croyons que tu es concerné par chaque cellule, chaque fibre, chaque atome de notre être. Nous commençons par la tête, le centre de commande. Nous prions pour le cerveau. Que chaque synapse, chaque neurotransmetteur fonctionne selon ton ordre divin parfait. Nous commandons la paix sur le système nerveux central et périphérique. Que toute inflammation, toute irritation, toute douleur neuropathique cesse maintenant. Que les migraines, les vertiges, les tensions s'en aillent au nom de Jésus. Nous prions pour les yeux, qu'ils voient avec clarté, que toute dégénérescence soit stoppée et inversée. Pour les oreilles, que l'ouïe soit restaurée, que les acouphènes et les bourdonnements se taisent. Pour la gorge, la thyroïde, qu'elle fonctionne en parfait équilibre, régulant le métabolisme selon ta volonté.
Nous descendons vers le système respiratoire. Nous bénissons les poumons. Nous commandons à chaque alvéole de s'ouvrir pleinement pour recevoir l'oxygène, le souffle de vie. Que tout asthme, toute bronchite, toute difficulté à respirer soit guérie. Que le souffle devienne profond, calme et régulier. Nous prions pour le cœur, ce muscle vaillant. Nous commandons un rythme cardiaque parfait et régulier. Nous prions pour les artères, les veines, les capillaires, qu'ils soient propres, souples et dégagés de tout obstacle. Que la pression sanguine se normalise. Nous parlons à notre sang, qu'il soit purifié de toute toxine, de tout virus, de toute bactérie. Qu'il transporte la vie et la santé à chaque recoin de notre corps. Nous prions pour les organes internes. Pour l'estomac, les intestins, le côlon, nous commandons la fin de toute inflammation, de tout reflux, de toute douleur, de tout syndrome de l'intestin irritable. Que la digestion soit parfaite, que l'assimilation des nutriments soit optimale. Pour le foie, qu'il se régénère et accomplisse sa fonction de filtration avec une efficacité divine. Pour les reins et la vessie, qu'ils soient purifiés et fonctionnent sans faille. Pour le pancréas, qu'il produise les bonnes quantités d'insuline et d'enzymes, maintenant un équilibre parfait. Nous nous adressons maintenant au système qui parcourt tout le corps. Nous prions pour le système immunitaire. Nous lui ordonnons, au nom de son Créateur, de se renforcer, de devenir intelligent et vigilant. Qu'il reconnaisse et détruise avec une précision chirurgicale tout envahisseur, toute cellule cancéreuse, tout agent pathogène, tout en cessant toute attaque contre le corps lui-même dans le cas des maladies auto-immunes. Nous prions pour le système endocrinien, que chaque glande, hypophyse, surrénale, gonade, libère les hormones en parfaite harmonie, apportant équilibre, énergie et bien-être. Nous prions pour la structure de ce corps, pour la colonne vertébrale de l'atlas au coccyx. Nous demandons un alignement divin de chaque vertèbre. Que les disques intervertébraux soient hydratés et régénérés. Que toute pression sur les nerfs soit relâchée. Nous commandons à la douleur chronique du dos, des cervicales, des lombaires de partir maintenant. Nous prions pour les os, qu'ils soient forts et denses. Pour les articulations, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles, nous commandons au feu de l'arthrite et de l'arthrose de s'éteindre. Que le cartilage se régénère, que la souplesse et la mobilité sans douleur soient restaurées. Nous parlons aux muscles, aux tendons, aux ligaments, qu'ils se relâchent, que les tensions, les nœuds, les crampes et les spasmes disparaissent. Enfin, nous descendons au niveau le plus fondamental, le niveau cellulaire. Au nom de celui qui est la vie, nous parlons à chaque cellule de ce corps. Nous vous envoyons une réinformation divine. Nous annulons toute programmation de maladie, de vieillissement prématuré, de mort. Nous vous ordonnons de vous aligner sur le plan originel de votre Créateur. Cellules, recevez l'ordre de vous régénérer, de vous réparer, de vous multiplier sainement. À toute cellule anormale, maligne ou cancéreuse, nous te commandons de mourir et d'être éliminé de ce corps sans causer de dommages. L'ADN lui-même, la double hélice de la vie, nous le plaçons sous la lumière du Christ, demandant la réparation de toute brèche, de toute anomalie génétique ou héréditaire. Le ton de la prière change maintenant. Nous ne demandons plus, nous proclamons. Au nom de Jésus, le ressuscité,
qui a vaincu la maladie et la mort, je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'y a ni place, ni droit, ni autorité. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout diagnostic négatif, de toute parole de découragement, de tout esprit d'infirmité qui s'est attaché à ma vie. Au nom de Jésus, je reçois maintenant la guérison divine qui coule du trône de la grâce. Je la reçois dans mon esprit, dans mon âme et dans chaque partie de mon corps. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la peur qui m'ont maintenu captif de la maladie. Je choisis la foi plutôt que la crainte. Au nom de Jésus, je déclare que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ce n'est pas une promesse future, c'est un fait accompli que je m'approprie aujourd'hui par la foi. Au nom de Jésus, je reçois une force nouvelle, une vitalité divine, une énergie qui surpasse le naturel. Je ne suis plus défini par ma faiblesse, mais par sa force en moi. À présent, je vous invite à participer activement à ce moment sacré. Ne soyez plus un simple auditeur, devenez un acteur de votre propre miracle. C'est le point de bascule. La puissance a été libérée, il est temps pour vous de l'accueillir. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez-moi vous guider dans une visualisation. Imaginez, au-dessus de votre tête, non pas une simple lumière, mais une source, une cascade de lumière liquide, vivante. Elle a la couleur de l'or le plus pur mélangé au saphir le plus profond. C'est la substance même de la vie divine. Sentez-la maintenant commencer à couler doucement sur le sommet de votre crâne. Ce n'est pas une lumière froide et distante, elle est chaude, pénétrante. Elle procure une sensation de paix et de sécurité absolue. Elle pénètre votre cuir chevelu, votre crâne, et commence à immerger votre cerveau. Sentez cette lumière dorée et bleue dissoudre chaque pensée anxieuse, chaque zone de tension. Elle coule le long de votre colonne vertébrale, comme une rivière chaude, nettoyant et purifiant votre système nerveux. Elle se répand dans vos épaules, le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts, emportant avec elle toute raideur et toute douleur. Visualisez-la remplissant votre poitrine, votre cœur, vos poumons. Voyez-la, dans votre esprit, toucher chaque zone de douleur, chaque organe malade. En la touchant, elle ne fait pas que la traverser. Elle s'y attarde. Elle vibre. Elle dissout les nodules de douleur, consume les foyers d'inflammation, nettoie les toxines. Voyez cette rivière de lumière descendre dans votre abdomen, votre bassin, vos jambes, jusqu'à la plante de vos pieds. Tout votre être est maintenant immergé, saturé de cette présence guérissante. Restez là un instant. Ressentez la transformation qui s'opère. Maintenant, nous allons ancrer cette réalité par la parole. Votre voix a un pouvoir. Répétez ces phrases après moi, à voix haute si possible, ou avec une conviction absolue dans votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être. Répétez avec moi, mon Dieu m'appelle par mon nom. Il est le Dieu de ma guérison. Je choisis la foi et je rejette la peur. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint. La maladie n'a aucun droit sur moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Aujourd'hui, je marche dans une santé nouvelle. Je reçois la vie et la vie en abondance. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme dont le jardin était devenu un désert. La terre était craquelée, dure comme de la pierre. Tous
lui disait d'abandonner, que rien ne pourrait plus jamais pousser là. Mais un prophète lui avait donné une seule graine, en lui disant « Ceci est une graine de foi. Plante-la et arrose-la chaque jour. » L'homme obéit. Chaque matin, il creusait un petit trou dans la terre aride, y déposait la graine et l'arrosait avec le peu d'eau qu'il avait. Chaque soir, il la déterrait pour la protéger des animaux nocturnes. Il fit cela pendant des semaines, puis des mois. Les gens se moquaient de lui. « Tu es fou, disait-il, rien ne sortira jamais de cette terre morte. » L'homme était découragé. Un jour, épuisé, il pleura sur la graine. Ses larmes se mêlèrent à l'eau. Le lendemain matin, quand il revint, une minuscule pousse verte avait percé la croûte de terre. Persévérant, il continua. La pousse devint un arbuste, puis un arbre immense dont les racines brisèrent la terre dure et firent jaillir une source souterraine. Bientôt, tout le désert refleurit. Votre foi, même si elle vous semble petite comme une graine aujourd'hui, arrosée par votre persévérance et votre confiance, a le pouvoir de transformer le désert de votre condition en un jardin de vie. Ne méprisez pas les petits commencements. Et maintenant, le ton s'apaise. Le combat est terminé. La proclamation a été faite. Il est temps d'entrer dans le repos de la foi. Je vous invite à faire un geste, physiquement ou dans votre esprit. Ouvrez grand les paumes de vos mains tournées vers le ciel. Ce geste est un acte de lâcher prise. Jusqu'à présent, vous avez serré les poings, vous vous êtes battu, vous avez porté le fardeau de votre maladie, de votre angoisse, de votre diagnostic. Maintenant, dans un acte conscient de votre volonté, déposez tout cela. Visualisez que vous placez le rapport du médecin, l'inquiétude pour l'avenir, la douleur elle-même, dans les mains de Dieu. Rendez-lui le contrôle. Cessez de lutter. Cessez de tout vouloir comprendre. Respirez profondément et, en expirant, relâchez tout. Confiez-lui l'issue, le timing, le processus. Votre rôle est de croire et de recevoir. Son rôle est d'agir. Faisons-lui confiance. Élevons maintenant une voix de gratitude. Non pas une gratitude conditionnelle pour une guérison future, mais une gratitude absolue pour sa présence et son action souveraine en cet instant même. Père Céleste, nous te remercions. Merci, non pas parce que nous sentons déjà tout, mais parce que nous croyons tout. Merci pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet. Merci pour ton amour qui nous a trouvés au plus profond de notre détresse. Merci pour la puissance de guérison qui est à l'œuvre, même dans les endroits que nous ne pouvons ni voir ni sentir. Merci pour la paix qui commence à s'installer dans notre cœur. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu es fidèle pour la mener à son terme. Notre cœur déborde de reconnaissance, car tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu puissant. Recevez cette bénédiction finale comme un manteau de paix qui vous enveloppe. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et vous donne la paix, son shalom, cette plénitude divine où rien ne manque et rien n'est brisé. Que la paix qui surpasse toute intelligence humaine monte la garde autour de votre cœur et de vos pensées en Jésus-Christ. Je bénis votre nuit. Que votre sommeil soit profond, paisible et réparateur, libre de tout tourment, de toute angoisse
et de toute douleur. Que les anges de Dieu campent autour de vous et veillent sur votre repos. Je bénis votre réveil. Que demain matin, en ouvrant les yeux, votre premier sentiment soit celui d'une nouveauté, d'un changement, d'une légèreté. Que votre réveil soit un témoignage de la fidélité de Dieu, un pas de plus sur le chemin de votre restauration complète. Je bénis votre maison, qu'elle devienne un sanctuaire de guérison, un lieu où la présence de Dieu est tangible, chassant toute atmosphère de tristesse et de maladie. Allez, car vous n'êtes plus seul. Celui qui vous appelle par votre nom marche avec vous, son souffle est en vous, et son œuvre en vous est déjà parfaite. Amen.